Je suis, mais alors très clairement, beaucoup trop à l'aise pour une meuf qui n'a pas terminé un devoir qu'elle est censée rendre dans moins de 24 heures, qui n'a pas commencé d'ailleurs, précisons-le. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes derniers achats de ces derniers mois. Ne faites pas attention, je suis habillée pareil que dans la dernière vidéo parce que je tourne les deux en fait à la suite et j'avais grave la flemme de changer de haut et tout. Donc je préfère le préciser, je ne porte pas les mêmes vêtements tous les jours, voilà. En fait c'est tellement le bordel dans ma chambre avec tous mes nouveaux livres et tout qui sont dans des cartons et qui attendent qu'il faut absolument que je range tout ça aujourd'hui et du coup je vais en profiter pour vous présenter mes achats. De base, je voulais attendre de recevoir mon Inumi Crate et ma Fairy Loot pour tout vous présenter et vous faire un unboxing en même temps. Mais en fait, les livres, je crois, qui sont dans les box sont des livres qui vont sortir début février. Donc, faut pas que les box nous soient envoyés trop en avance. Et puis, il y avait aussi des éléments qui manquaient en fait dans les box. Du coup, bah, ça a pris un peu plus de temps que prévu, étant donné qu'on est le 30 et qu'on a toujours reçu ni l'une ni l'autre. Mais d'un autre côté, c'est peut-être mieux parce que j'ai déjà énormément de livres à vous présenter, donc ça va déjà être long et avec un unboxing je pense que ce sera encore plus long, donc heureusement que j'ai fait ça comme ça. On va commencer tout de suite parce que voilà, il y a des trucs quand même. Franchement, je sais pas si je vais vous faire des résumés pour chaque livre parce qu'il y en a beaucoup et sinon la vidéo va être vraiment super longue, mais j'essaierai de vous donner quelques petits éléments et au pire je vous screenerai les résumés Goodreads ou Babelio et je les mettrai juste à côté. Mais du coup on va commencer par mes achats du salon de Montreuil parce que du coup j'étais au salon de Montreuil, comme je vous l'ai certainement déjà dit dans une autre vidéo. Je travaillais sur le stand de Hachette et tout et au début j'étais partie pour être raisonnable et franchement je trouve que j'ai été super raisonnable. Mais je me suis pris quelques petits livres qui me faisaient envie tout de même. A commencer du coup chez Hachette Roman par le premier tome de Heartstopper qui est un livre graphique hyper populaire. Alors si vous n'avez pas entendu parler de Heartstopper, c'est que vous vivez littéralement dans une grotte puisque tout le monde en parle en fait. C'est un livre graphique qui est très mignon et qui raconte l'histoire de Charlie et Nick, donc deux adolescents qui vont tomber amoureux et du coup bah, les girlies sont devenues hystériques et tout le monde trouve que c'est trop chou. Du coup j'ai hâte de lire ce livre. J'ai un petit peu peur quand même parce que j'ai peur que ce soit niais, mais d'un autre côté on arrête pas de me dire que c'est vraiment un livre bonbon et doudou et tout, et vraiment trop chou, et il y a genre 4 livres et 2 novellas, donc bah voilà, j'ai le premier, on va voir ce que ça donne. Mais franchement j'avais commencé à les feuilleter et ça avait effectivement l'air très chou. En plus je me le suis fait offrir, donc voilà. Mais ouais, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Puis nous avons Les filles de la chance chez Albin Michel Jeunesse, qui est un livre dont j'ai énormément entendu parler, notamment sur Twitter en fait. Il y avait un petit peu une polémique dessus parce qu'il y avait eu genre zéro communication sur ce livre et du coup je crois que j'en avais entendu parler via Elodie Aude. Je suis vraiment pas fan de la couverture parce que les couvertures avec des personnages réels ça m'énerve en fait, genre vraiment. Il me semble que c'est une duologie, le deuxième tome devrait sortir très bientôt. J'ai pas encore lu le premier mais le résumé me faisait trop envie, enfin c'est un espèce de western mais du coup avec des personnages racisés, donc je me suis dit allez franchement go. Et il me semble que c'est l'histoire de 4 ou 5 filles qui en fait dans leur jeunesse ont été vendues à des maisons, j'allais dire des maisons de plaisir, genre on est dans Game of Thrones. Elles ont été vendues à des maisons d'hospitalité et j'imagine que c'est un peu comme des bordels et tout, et en gros elles ont vécu des trucs hyper durs, donc chacune a vraiment des traumas et tout. Et en fait elles vont essayer de se libérer de tout ça, de retrouver leur liberté et donc de s'enfuir. Et franchement ça a l'air d'être une histoire top qui parle beaucoup de sisterhood, d'entraide féminine, de solidarité, etc. Je pense que ça doit être très dur aussi parce que ça doit évoquer des sujets hyper compliqué et tout, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc là aussi franchement ça a l'air pas mal du tout. C'est une petite bricasse quand même qui fait 420 pages, il faut que je réussisse à le caler genre là bientôt, mais ouais, enfin plutôt BG du coup ce bouquin. Puis sur le stand de Sarbacane, je me suis pris H-tendre de Clémentine Beauvais pour la simple et bonne raison que de base je voulais me prendre Songe à la douceur, mais il y en avait plus parce que du coup Clémentine Beauvais est venue en dédicace. Et en fait les gens ils ont absolument pris tous les exemplaires et je suis trop bête, j'aurais dû acheter mon exemplaire en avance parce qu'ils avaient un certain stock et pour me le faire dédicacer, mais c'est pas grave parce qu'il y avait H-tendre aussi que j'avais envie de tenter. Celui-ci j'en avais énormément entendu parler sur la chaîne de Audrey du Souffle des mots lorsqu'il est sorti, et il me semble que dans ce livre on suit un ado en fait qui doit faire un stage de 3ème je crois. Ouais, en fait on est toujours en France, mais on a une présidente de la République qui a décidé que tous les ados de 3ème devaient faire des services civiques, et du coup l'adolescent
ensuite dans ce livre, il va faire son service civique dans une maison de retraite et il va tomber sur une vieille dame qui est très mignonne mais qui a Alzheimer je crois et qui pense que Françoise Hardy est toujours en vie et du coup lui bah il a pas envie de la détromper et de la rendre triste donc il lui dit que oui et qu'il va tout faire pour que Françoise Hardy vienne en concert à la maison de retraite. Et voilà, ça a l'air très mimes, je sais pas du tout ce que je vais en penser. Mais ça a l'air mimes donc je me suis dit why not. J'avais envie de tenter un peu en fait Clémentine Beauvais donc je me dis que si j'aime bien bah j'enchaînerai sûrement avec Songe à la douceur. Puis j'ai chopé l'arracheuse de mots de l'arrache-mot pardon de Judith Bouilloc parce qu'elle était en dédicace sur le stand de Hachette et qu'on a pu discuter et qu'elle était vraiment trop sympa et du coup je lui ai dit bah vous savez quoi je vous prends un bouquin. Il y avait les formats poche aussi mais je les trouvais pas très jolis du coup je me suis dit bah ouais allez franchement c'est parti je vous le prends. Soëlla est passée sur le stand aussi, elle se l'est pris aussi donc il y a fortement moyen qu'on fasse une lecture commune. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'en ai absolument pas entendu parler sur les réseaux sociaux donc je me dis ça peut être une bonne surprise parce que du coup je pars avec pas d'attente du tout et donc je l'ai eu dédicacé celui-ci aussi tout comme H tendre du coup par Clémentine Beauvais. Et enfin pour terminer je me suis pris La rue qui nous sépare de Célia Samba parce qu'encore une fois elle était en dédicace et en fait ce livre je voulais me le lire déjà d'avance. C'est une autrice qui a gagné un concours du coup le concours d'écriture d'Hachette et du coup dans ce livre en fait ça va aborder le sujet bien évidemment des personnes sans abri et d'une fille en fait qui va tomber amoureuse d'un garçon sans abri et tout et comment est-ce que leur relation va évoluer tout ça. Et voilà, je voulais me le prendre, du coup je me le suis pris. En plus du coup Célia Samba a pu me le dédicacer. On a parlé en plus, elle est vraiment trop gentille, hyper sympa, hyper approchable et tout, abordable, tout ce que vous voulez. Et j'arrête pas de dire approchable parce que j'ai approachable genre en anglais, mais je crois qu'on m'a dit que ça existait pas en français. Du coup je suis désolée pour les anglicismes. Mais elle est vraiment géniale Célia, enfin on n'a pas énormément parlé non plus. Mais elle m'a dit que en gros elle écrivait son livre dans le métro en allant en cours parce qu'elle est en médecine. Et elle est en genre 7ème année de médecine et j'étais en mode mais t'étais en médecine et t'as écrit un livre. Enfin, et j'étais vraiment en remise, en question totale de ma vie parce qu'on a le même âge et tout. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait de ma life en fait. Il s'agit de se reprendre en main là clairement. Ça m'a un petit peu mis une claque mais du coup ouais j'ai bien envie de lire La rue qui nous sépare. J'espère que ce sera une bonne lecture. Ensuite j'ai reçu Heartless de Marissa Meyer de la part de Julie parce que Julie, je vous mettrai son TikTok et son Insta en barre d'infos, fait la propagande de ce livre. C'est un de ses livres préférés et en fait elle en parle tellement tout le temps que je me suis dit bon faut que je lise ce livre et en gros à un moment elle avait fait un TikTok dessus et tout en disant ouais vous devez absolument lire Heartless et genre je lui ai envoyé, enfin j'ai mis un commentaire en disant mais madame il s'agit de m'envoyer le livre et tout et elle l'a vraiment fait, genre c'était une blague et tout, elle m'a dit surveille ta boîte aux lettres et tout et elle l'a vraiment fait et je crois que j'étais genre en réunion ou en entretien je sais plus, elle m'envoie un message, elle me fait il s'agirait de descendre dans ta boîte aux lettres donc je descends et là je vois un paquet de chez Amazon avec Heartless dedans, genre vraiment elle l'a envoyé, trop mignonne. Du coup faut que je le lise, je vous avoue que j'ai un petit peu peur, j'ai vraiment peur de pas l'aimer parce que je sens que si je l'aime pas Julie va grave me bloquer et tout, mais de base c'est pas trop mon genre de bouquin et en fait il me semble que c'est lié à Caraval mais je suis pas exactement sûre, peut-être pas, non je confonds avec Once Upon a Broken Heart, mais en gros dans ce livre c'est l'histoire de la reine de cœur et pourquoi est-ce que la reine de cœur est devenue méchante et tout ce que je sais c'est qu'elle est passionnée de pâtisserie, je sais pas ce qui va se passer dans sa vie mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce qu'on m'a dit que c'était très long et tout et qu'il est quand même pas mal épais, il fait 430 pages quasiment. Donc voilà, par contre la couverture est vraiment très jolie. Donc écoutez, j'espère que je l'apprécierai. Ensuite avec ma copine Cassandra, au début de l'année, on s'est dit viens on se fait un calendrier de l'avent, genre on se fait un calendrier de l'avent livresque et tout avec plein de goodies, des livres, tout ça et tout. Et du coup on était grave chauds toutes les deux, on est parti en vrille totalement parce qu'on n'a pas défini de budget. On était en mode non mais on sera raisonnable alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas raisonnable. Du coup voilà, quand on s'est retrouvés pour la remise des calendriers, donc moi je lui ai passé mon sac avec les cadeaux et tout, elle m'a sorti 2 cabas remplis de cadeaux. J'étais hallucinée vraiment, je lui ai dit mais meuf t'es complètement folle et elle m'a offert des cadeaux, enfin on m'a jamais offert des cadeaux comme ça de ma vie, c'était vraiment hyper recherché et tout, j'étais limite en train de chialer à chaque fois que je déballais les trucs parce qu'on s'est vu à la mi-décembre, on n'avait pas pu se voir avant parce qu'elle était malade, du coup j'ai déballé genre 17 cadeaux d'un coup et c'était vraiment des cadeaux incroyables, enfin j'ai eu des trucs trop bien, genre elle m'a offert une bougie à la bière au beurre, j'ai eu ce petit truc aussi
que j'aime beaucoup. C'est une potion, c'est de la déco hein, mais c'est une potion, hop, de métamorphose, comme ça. Elle est trop belle, du coup elle me sert de décoration dans ma bibliothèque. Enfin j'ai plein de trucs, des marque-pages, des goodies, plein de trucs et j'étais trop contente. Et du coup bah on avait décidé aussi de mettre des livres dans le calendrier de l'Avent. De base on était parti, on s'était dit 2 livres maximum. Pensez-vous qu'elle m'en a offert 2? Bien sûr que non, elle m'en a offert 4. Elle a pioché dans ma wishlist et je pense qu'elle a pris les livres qui lui parlaient le plus. Mais des livres en fait qui ont clairement des bons retours et tout. Donc que j'ai très clairement hâte de lire. Mais du coup j'ai eu Six Crimson Crane qui est vraiment trop beau. Même sous la jaquette il est trop beau. Attendez, j'essaie de vous montrer. Hop là, enfin sous la jaquette, la tranche est genre super jolie. Et je sais plus exactement de quelle inspiration c'est. Je sais que c'est d'inspiration asiatique et qu'en gros ça parle d'une fille qui va essayer de sauver ses frères qui sont maudits, et je crois que c'est à peu près tout ce que je sais là-dessus. C'est la même autrice que Spin the Dawn et Unravel the Dusk. Du coup bah si j'aime bien celui-ci je pense que je lirai aussi ces 2 autres livres, mais vraiment enfin la couverture elle est gold quoi, et j'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus. J'espère juste que ce sera pas trop onirique et trop voilà, dans le flou pour moi, parce que moi j'y comprends jamais rien à ces trucs là. Ensuite elle m'a offert She Who Became the Sun, et en fait je suis trop contente de l'avoir, mais d'un autre côté j'ai hyper peur parce que je sais que c'est un genre de retelling de Mulan qui est hyper concentré sur tout ce qui est l'aspect militaire, et en fait moi c'est ce que j'avais pas aimé dans The Poppy War et j'ai un peu peur de retrouver ça du coup dans ce roman là, mais je me dis que peut-être que cet aspect sera un peu moins exacerbé parce que c'est de la fantasy YA, alors que The Poppy War c'était de la fantasy adulte. Mais celui-ci aussi, enfin il est magnifique. Il me semble qu'il... Est-ce qu'il a été traduit? Je crois qu'il n'a pas encore été traduit, mais qu'il va être traduit. Mais enfin voilà, il a des avis exceptionnels. Et ouais, donc dans cette histoire, on suit une fille en fait qui vit avec sa famille. Et en gros, je crois qu'ils vont voir un espèce d'oracle qui prédit que son frère aura une grande destinée, mais qu'elle, elle aura pas de destinée du tout. Et je crois que son frère meurt et qu'en fait, elle prend la place de son frère pour aller à la guerre, un truc comme ça. Enfin bref, c'est les souvenirs que j'en ai, il me semble que c'est plus ou moins ça, mais vraiment cette couverture magnifique, et puis retelling de Mulan, genre j'aime trop Mulan, donc j'espère vraiment que ce livre va me plaire. Ensuite, elle m'a offert The Inheritance Game qui va sortir le 3 février chez PKJ. J'étais très chaude pour le lire avant, mais le 3 février c'est dans genre 4 jours, donc je sais que j'aurai clairement pas le temps de le finir. Mais je suis trop contente de l'avoir eu. En fait, j'étais hyper partagée parce que je sais que Cindy de Read with Cindy avait absolument adoré The Inheritance Game et j'avais vu plein d'avis positifs. Mais le tome 2 apparemment n'était pas ouf et il y a plein de gens qui disaient qu'en fait celui-ci se suffisait à lui-même. Et vraiment, j'ai vraiment eu que des retours positifs, genre Julie l'a adoré, Angèle l'a adoré et tout, enfin tous les gens qui l'ont lu ont dit que c'était un truc incroyable, que t'avais plein de comment on appelle ça, d'énigmes à résoudre aussi, que tu pensais que t'allais sur un chemin mais en fait c'était pas ça et tout. Donc bah écoutez, je suis très curieuse, j'espère juste qu'il n'y a pas un triangle amoureux chiant, parce que je sais qu'il y a une fille et qu'il y a 4 garçons qui lui gravitent un petit peu autour. Du coup je suis un peu en mode voilà, j'espère que c'est pas trop full triangle amoureux parce que ça va très vite me saouler. Et enfin pour terminer, Cassandra m'a offert Iron Widow qui est sorti début janvier chez La Martinière Jeunesse, mais du coup je l'ai en anglais parce que vraiment les traductions de La Martinière Jeunesse je leur fais clairement pas confiance. Déjà rien que quand le livre est sorti, il y a un moment où ils ont mégenré l'auteurice, parce que du coup elle utilise les pronoms they, she ou juste they. Bref, je sais plus, mais il y a un moment où ils l'ont mégenré et tout, et les gens ils étaient en mode mais comment vous avez fait pour... Parce qu'en gros il y a un moment où elle est bien genrée et un autre moment où ils l'ont mégenrée, et du coup les gens étaient un peu perplexes en mode comment vous avez fait pour faire les choses bien, mais genre une fois sur deux, enfin bref. Trop chelou, mais ce livre du coup j'en ai entendu énormément de bien aussi. Regardez-moi cette couverture qui est juste incroyable. J'avais failli me prendre la version Illuminate, mais finalement je suis contente de ne pas l'avoir prise étant donné que Cassandra me l'a offert. Alors il me semble que c'est inspiré de mythologie chinoise, et en fait pour pouvoir combattre les monstres qui sont un peu en train de rôder autour des humains, ils doivent prendre des espèces d'énormes vaisseaux mais qui sont animés par la magie en fait, et du coup bah les pilotes, pour pouvoir piloter ce vaisseau, ils vont avoir besoin d'une copilote qui doit être une femme pour qu'ils puissent se servir
des ressources vitales de la femme en fait, ce qui fait qu'en fait les copilotes féminines ne survivent quasiment jamais, donc c'est un peu l'abattoir, voilà. Et du coup je crois que le personnage principal ça va devenir la première pilote de l'histoire qui va survivre en fait à un de ses voyages et qui va vouloir prétendre au titre de pilote et pas seulement de copilote. Et apparemment c'est grave bien, c'est grave une femme qui bute des hommes et qui marche sur la gorge du patriarcat. Du coup grave, bah grave mon kiff hein, clairement. On a clairement pas fini hein, parce que après le calendrier de l'Avent et mes achats à Montreuil, on a eu mon anniversaire, donc j'ai reçu des livres, je me suis aussi offert des livres, j'ai fait des petites folies parce que bah voilà on m'avait passé de l'argent et tout, donc ouais on n'a pas fini. Franchement si vous êtes encore là, prenez un chocolat chaud, prenez du thé, mettez-vous sous la couette parce que on est encore là pendant un petit moment. De la part de ma copine Maëva, j'ai eu Our Violent Ends qui est la suite de These Violent Delights de Chloé Gong, qui est donc un retelling de Roméo et Juliette mais à Shanghai. Je vous avais déjà parlé de ce livre, je suis très contente d'avoir la suite. Il faut vraiment que je la lise genre dans le début d'année parce que apparemment c'est ouf et je sais très bien ça va commencer à vouloir spoiler là sur Twitter et tout et sur TikTok et j'ai pas envie. Apparemment les gens ont dit qu'il était encore mieux que le premier tome que j'avais déjà quand même pas mal aimé, et je crois qu'il est un tout petit peu plus long mais apparemment il y a encore plus d'action, il se passe plein de trucs et la fin est trop triste mais je m'y attendais totalement de la part de Chloé Gong. Du coup voilà, franchement j'ai très hâte de lire ce petit bouquin. Ce gros bouquin. En plus là Chloé Gong elle a fini d'écrire le premier tome de Lady Fortune qui est un livre qui me semble est un préquel justement de These Violent Delights qui suit une espionne en fait qui va se retrouver mariée de force à je ne sais quel baron de je sais pas quoi et tout, et c'est un enemies to lovers et tout, donc il est pas sans nu adulte en plus, donc ce sera un peu spicy, mais j'ai hâte de voir ce que Chloé Gong va en faire. Concrètement je pense que ça risque d'être très cool, donc voilà, il faut que je m'y mette. J'attends d'avoir mon petit cœur brisé. Ensuite de la part de ma copine Kiliana, j'ai eu Girls Paper Fire de Natasha Ngan qui je crois je l'ai vu passer dans des recommandations de livres avec des romances saphiques, du coup je me suis dit why not, en plus le résumé avait l'air intéressant. Et du coup c'est l'histoire de filles en fait qui vont un peu former un harem pour le roi consort et qui vont se faire entraîner à savoir tout ce que le roi aime et tout pour être de bonnes consortes alors qu'elles ont absolument rien demandé. Et il me semble que c'est un peu comment est-ce qu'elles vont réussir à s'enfuir de ce palace où elles ont pas spécialement envie d'être et tout, et puis du coup leur histoire d'amour, tout ça. J'ai pas trop de détails non plus là-dessus, mais très minims. La couverture est super jolie et il me semble que c'est une duologie, donc voilà, je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais j'espère que je vais l'aimer. Franchement je pense que ça peut être une très bonne lecture. Je sais ce que vous vous dites, Amanda, t'as pas genre déjà 2 versions de la 9e maison? Oui, tout à fait, j'entends bien, j'ai déjà 2 versions de la 9e maison, parce que quand j'ai commencé à lire la 9e maison, il n'y avait plus la version de Saxus reliée, genre tout le monde l'avait acheté, elle était en rupture de stock, donc j'ai dû prendre la version souple, et j'ai trop aimé, donc j'avais trop le seum, donc je me suis mise à chercher la version reliée, sauf que j'ai jamais réussi à récupérer une version reliée, même d'occasion de chez de Saxus. Du coup je me suis mise à chercher une version en anglais, sauf qu'en fait la version en anglais que j'avais achetée, elle est juste toute normale, et il n'y a rien sous la jaquette et tout, alors que là, c'est la version spéciale, les premières versions qui sont sorties de Night House, avec du coup, sous la jaquette, ce petit truc que je cherchais absolument, et la tranche, qui est absolument magnifique. Donc quand je l'ai vu d'occasion à 14 €, bien évidemment, j'étais obligée de sauter sur l'occasion, et franchement, merci beaucoup Sarah, parce que c'est Sarah qui m'a dit, mais meuf et tout, de Saxus, ils ont rien inventé, genre il y a aussi en anglais et tout, tu peux grave le trouver, et qu'elle m'a envoyé l'ISBN et tout, et j'étais vraiment refaite. Et bref, je suis trop contente, il est trop beau, et je sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a des espèces de petites variations sur le serpent, genre les écailles en fait, selon la manière dont tu l'inclines, la couleur change. Mais je suis trop heureuse de pouvoir l'ajouter dans ma bibliothèque, là, cette nouvelle version de Night House. Puis, étant donné que c'était mon anniversaire et que j'ai reçu des cartes cadeaux, je me suis fait plaisir en me prenant un petit peu des éditions spéciales de bouquins, je vous avoue. Et donc, je me suis pris cette édition de Jane Eyre qui est vraiment magnifique. Genre vraiment, je sais pas si vous pouvez le voir, mais les pages, que ce soit du coup la tranche, sont dorées. Et elles sont de très bonne qualité, les pages.
Et c'est trop drôle parce que le format me fait clairement penser à un format Bible. Mais cette couverture, regardez, c'est magnifique. Ces éditions ont aussi fait Orgueil et Préjugés. J'ai grave hésité entre Orgueil et Préjugés et Jane Eyre. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, tu te prends Jane Eyre et au pire la prochaine fois tu te prendras Orgueil et Préjugés. Et Orgueil et Préjugés, la tranche est argentée. Donc il est vraiment magnifique et je suis trop contente. Jane Eyre, c'est un de mes livres préférés. J'ai déjà 2 exemplaires. Et là ce sera ma 3e, mais ce sera la plus jolie des collections du coup. Ensuite, je me suis pris les tomes 2 et 3 de Angel Fall et déjà j'étais dégoûtée parce que c'est pas la même collection que mon tome 1, donc en fait je vais devoir probablement revendre mon tome 1 pour pouvoir prendre le tome 1 de la même édition parce que c'est pas du tout la même édition et je vais pas avoir des éditions dépareillées dans ma bibliothèque, ça n'a aucun sens. Mais ouais voilà, comme je vous ai parlé de Angel Fall que j'avais beaucoup aimé dans ma vidéo de la semaine dernière, du coup je me suis pris la suite et j'espère vraiment que je vais aimer. Je pense que les couvertures en disent long là sur les ailes, là les ailes sont réparées sur le tome 3 et là les ailes sont un peu illuminées, en train de se reformer. Je ne sais pas trop ce que ça dit sur l'avancement de l'histoire. Mais voilà, du coup je me suis pris ça. Ensuite j'ai chopé Gaia's Secret qui est un livre de Barbara Kloss. Barbara Kloss qui est l'autrice de Gods of Men que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai vu qu'elle avait écrit d'autres livres dont Gaia's Secret qui était quand même pas mal noté sur Goodreads. Il me semble que c'est une autrice à 100% auto-édité, Barbara Kloss, parce que je vois pas de logo de maison d'édition, donc je suis quasiment sûre effectivement qu'elle est à 100% auto-édité. Mais voilà, c'est un petit livre qui a l'air très sympathique. C'est une couverture, toujours le fini un peu des couvertures des auto-publiés sur Amazon. Le livre fait 370 pages, donc ça va, il est pas non plus super long, on va dire que c'est un livre intermédiaire. Je me rappelle absolument plus du résumé, donc j'essaierai de vous faire une capture d'écran et de vous le mettre là sur le côté. Puis j'ai réussi à me trouver Empire, un Vampire d'occasion, parce que j'avais pas spécialement envie de me le prendre neuf. Voilà, parce que je soutiens pas particulièrement l'auteur et que je trouve que c'est un peu un type bizarre, genre je le connais pas personnellement mais il renvoie vraiment l'image de quelqu'un d'étrange. Du coup voilà, il n'empêche que j'avais quand même pas mal envie de lire ce bouquin. J'ai vu des avis très positifs et d'autres avis moins positifs, mais tout en sachant que moi j'aime bien un peu l'aspect dark qu'il met dans ses livres, même si parfois il va un peu trop loin et il fait des trucs très bizarres. Donc écoutez, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner et puis au pire si je l'aime pas, je le revendrai. Il est énorme, genre vraiment, il est vraiment super gros. Je sais absolument pas quand est-ce que je vais le lire, déjà il faudrait que je lise le tome 2 de Nevernight. Mais écoutez, ma foi, on verra bien, hein. Je sais qu'il va être traduit à l'automne 2022 par De Saxus, mais écoutez, on verra ce que ça donne. Je vous mettrai là aussi la petite photo avec le résumé, mais en tout cas il est très très beau. Enfin, je sais qu'il y a des illustrations à l'intérieur, normalement. Attendez, voilà, j'en ai trouvé une, genre il y a des illustrations à l'intérieur du livre et tout, ce que je trouve vraiment hyper stylé. Je vous ai montré une illustration un peu bizarre d'ailleurs, j'espère que vous avez pas trop vu. Ensuite, il y a Sarah qui m'a offert en cadeau d'anniversaire Daughter of Smoke and Bone, donc de la saga La Marque des Anges. C'est un livre qu'elle a absolument kiffé. Sarah et moi, on a quasiment les mêmes goûts en matière de lecture, donc franchement, je ne doute pas que j'aimerais beaucoup ce livre également. En plus, vraiment, tout ce qui est trope des anges, c'est un truc que j'aime beaucoup en fait, je me rends compte. Donc il n'y a pas de raison que j'aime pas, et puis je fais totalement confiance à Sarah. C'est une trilogie, il me semble. Le premier tome est vraiment trop bien, enfin j'ai vu énormément d'avis positifs dessus. Du coup, lui aussi, je suis quasiment sûre que ce sera une très bonne lecture, hein, clairement. Puis je me suis pris The Sword of Kagan de M.L. Wang, qui est une fantasy standalone, donc c'est que ce tome là il est gros mais il n'y aura pas de suite au moins, et je suis en train de me dire que là il est dégueu et que j'avais pas vu. C'est chiant, il y a un peu de colle sur le dessus, mais bon, c'est pas très grave. C'est un standalone dont j'ai entendu énormément de bien, qui est très bien noté sur Goodreads. C'est de la fantasy adulte, il me semble. Et il y a des tropes que je trouve super intéressantes, il me semble. Si je me rappelle bien, il y a des tropes que j'aime bien, en fait, qui sont dans ce livre. Je ne sais même plus lesquels, mais voilà, franchement je peux pas vous dire quand est-ce que je le lirai, parce que vu toutes les high fantasy qui m'attendent déjà, ce sera pas de sitôt, mais je suis contente de me l'être pris. Voilà, c'est une bonne bricasse, mais il a l'air très cool. Puis je me suis pris White Tears, Brown Scars,
de Ruby Ahmad, qui est un livre sur le féminisme en fait, et plus particulièrement comment est-ce que le white féminisme impacte les femmes de couleur. Et franchement il a été tellement plébiscité par Souheila que j'étais obligée de me le prendre. Enfin, clairement je l'ai vu, je me suis dit bon allez hop je me le chope. Franchement ce livre a l'air trop cool, c'est clairement un livre militant, un peu dans la lignée des essais et tout féministes, et c'est bien un truc que j'ai envie de lire plus cette année en fait, parce que ça m'intéresse et que je trouve que c'est important et qu'on peut toujours apprendre de nouvelles choses. Et du coup vu que Souheila en fait la pub et qu'elle dit qu'il est trop bien, bah je me le suis pris, et franchement bah je pense que ça va un peu être mon livre de chevet que je vais pas forcément lire en une seule fois, mais que je vais plus lire un peu tous les soirs en mettant des post-it et tout. Donc ouais bah, j'ai hâte de vous en parler quand je l'aurai terminé. Encore un cadeau pour mon anniversaire, du coup celui-ci c'est de la part d'Eliana, et elle m'a envoyé Act Your Age Eve Brown de Talia Hibert, qui est du coup le tome 3 de la trilogie des sœurs Brown, et dans celui-ci on va suivre du coup Eve. Et franchement ce livre a été tellement, mais alors tellement apprécié, je l'ai vu dans tellement de meilleures lectures de l'année, de personnes que je connais, de personnes que je connais pas mais que je suis, que je me suis dit mais waouh, enfin c'est vraiment incroyable. Et en fait vu que Eliana elle a vu que j'avais bien aimé le premier tome, enfin que je l'avais trouvé sympa quoi, elle m'a envoyé celui-ci, elle m'a dit mais tu verras il est encore mieux et tout, j'espère vraiment que tu l'as aimé. Et je sais que Estelle elle l'avait mis dans ses meilleures lectures de 2021, donc franchement j'ai très hâte de le lire. Je sais que ça aborde le trouble autistique, parce qu'il me semble que les deux personnages sont tous les deux autistes et tout. Du coup c'est cool parce que bah, encore une fois ça fait de la représentation et tout, et j'ai très hâte du coup. Franchement il a l'air top ce petit bouquin, très sympa, très sympa. J'ai aussi du coup reçu de la part de Roman Act Your Age Eve Brown, parce qu'en fait ce qui est trop drôle c'est qu'elle m'avait demandé ma wishlist, et du coup elle a regardé ma wishlist, et dans ma wishlist il y avait le tome 2, mais elle s'est dit que si les gens m'offraient des cadeaux on m'offrirait le tome 2, et du coup pour pas que j'ai eu de double, elle m'a offert le tome 3. Sauf qu'en fait bah je l'avais déjà le tome 3 puisque Eliana me l'avait envoyé en avance avec A Diary of Blood. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais A Diary of Blood c'est Eliana aussi qui me l'a pris, donc vraiment un énorme cœur. Enfin elle est vraiment trop chou. Quand j'ai reçu mon paquet j'étais en mode ah mais elle est si. Et du coup, bah, Roman va me renvoyer le deuxième tome qui est Take a Hint d'Annie Brown, il me semble, qui est donc sur la deuxième sœur Brown. Donc voilà, je peux pas vous le présenter, mais je l'aurai bientôt normalement. Ensuite, je vais déballer ça. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, j'avais pas vu qu'il était comme ça. Bah, du coup, par la suite, je me suis pris Amari and the Night Brothers, parce qu'il me semble qu'il était en réduction. Je crois hein, que celui-ci est en réduction, je suis plus exactement sûre, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit, parce que du coup je me le suis pas pris en hardback, je me le suis pris en format souple, parce que je me suis dit au moins si j'aime pas bah ce sera moins chiant genre à revendre et tout. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément d'avis positifs sur ce bouquin. C'est un middle grade et en fait on suit l'histoire de Amari qui va rechercher son frère en fait qui a disparu, et qui va se retrouver en fait un peu embarqué dans une histoire d'agent secret, de magie et tout. Et j'ai vu énormément de bons avis sur ce livre. Il y a le tome 2 qui est censé sortir très bientôt, et franchement ça a l'air trop mimes, mais vraiment j'ai eu plein d'avis positifs, que ce soit par des personnes de Bookstack qui l'avaient déjà lu, ou que ce soit les avis sur Goodreads. Donc j'espère que je vais bien aimer. Je suis un peu dans le mood middle grade, parce que du coup Ray Bearer que j'ai trouvé trop bien, je pensais que c'était un middle grade, mais en fait non, parce qu'on voit les personnages grandir et tout au fur et à mesure, et du coup celui-ci je pense que ce sera plus middle grade, et peut-être qu'un tome ce sera bah un an à chaque fois, je sais pas trop comment ça va s'organiser, mais franchement il a l'air trop mime ce petit bouquin. Et du coup, pas du tout pour terminer, qu'est-ce que je raconte, j'en ai 3 autres à vous présenter. Oh là là, attendez, je vais devoir remettre mes lunettes pour voir ça. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. J'avoue, j'ai complètement craqué. Genre vraiment j'ai craqué, et je me suis pris une édition collector de Orgueil et Préjugés, alors que j'ai déjà 2 copies dans ma bibliothèque, mais j'ai pas pu résister. En fait, clairement, j'essaie de me dédouaner, mais ça c'est de la faute de TikTok. Je suis tranquillement en train de scroller sur TikTok, et genre je vois une meuf qui montre un livre déjà qui est magnifique, mais à l'intérieur du livre on a aussi les lettres, en fait les correspondances des personnages de Orgueil et Préjugés. Et genre j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est une blague, il me le faut, genre il me le faut. En plus elle avait donné le lien et tout, et du coup il est comme ça, il est trop beau, il est trop beau. Attendez, je vais l'ouvrir parce que là il est sous plastique. Franchement très utile cette petite dague que j'ai reçue dans ma Fairy Loot de décembre, parce que je l'utilise en coupe papier pour ouvrir mes colis, c'est génial.
Franchement ça fait 5 minutes là que je suis en admiration totale. Mais regardez-moi la beauté de ce livre. Genre là... Ah, le dos, ce truc là, ça pivote comme ça mais ça bouge pas du coup. L'intérieur est juste, certes c'est écrit tout petit, genre je sais pas si on va très bien voir, non on voit rien du tout avec la ring light, je suis désolée. Mais en fait à chaque fois on a des pages, des espèces de pages de calque et à l'intérieur on a les lettres, en fait littéralement les lettres que les personnes s'échangent. Et celle-ci, je sais plus quelle lettre c'est exactement, mais attendez. Mrs. Bennet, Mr. Bennet. Genre, on a genre le petit sceau et tout. Là, Mr. Bennet, donc ça c'est la lettre qui est dédiée à Mr. Bennet. Et je crois que c'est la lettre qui annonce l'arrivée de leur cousin. Ouais, c'est ça, c'est l'arrivée de Monsieur Collins, du coup. Et du coup, la lettre est comme ça. Et écrite main et tout. Et c'est trop magnifique. Enfin, c'est trop beau. C'est trop bien fait. Oh non, c'est trop mimes. Oh, c'est trop bien. Excusez-moi, mais je suis extrêmement refaite. Genre, vraiment, il est trop beau. Les lettres sont trop bien. J'ai trop hâte, clairement, de me replonger dans une lecture de Orgueil et Préjugés, là. Avec les petites lettres que je pourrais lire à chaque fois. C'est merveilleux. Franchement, je sais pas qui a inventé ce concept, mais c'est tout bonnement merveilleux. Si vous voyez le chantier qu'il y a par terre, là, c'est proprement scandaleux. Alors, du coup, je m'arme encore une fois de mon presse-papier. Du coup, je me suis pris en occasion que j'ai trouvé sur Vinted Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi, qui m'a été recommandée genre vraiment très chaudement par Roman, qui l'a trouvé absolument génial. Et en fait bah, c'est tout ce qui traite du féminisme et de la pop culture, donc comment est-ce que la pop culture s'est appropriée le féminisme et tout. Et je sais qu'il y a toute une partie qui est dédiée aux séries de Shonda Rhimes, parce que Shonda Rhimes elle fait des séries où elle met énormément en avant des femmes et plus particulièrement des femmes racisées. Et je sais que Roman m'a dit qu'il y avait un passage qui était dédié à Christina Yang et que Christina, enfin... je peux pas le faire, mais et dans mes cœurs, c'est un des personnages préférés de la télé. Et vraiment, ça parle de plein de choses en reprenant le mouvement des et vraiment ça parle de plein de choses, de MeToo, du body positive movement, etc., et comment est-ce que ça a impacté le féminisme aujourd'hui. Et ça a vraiment l'air trop cool. Je pense que ce sera aussi un de mes livres de chevet du coup. Mais je suis trop contente d'avoir ce bouquin, vraiment. En plus il est en très bon état, parce que là je le sors seulement de son emballage, mais ça fait quand même plusieurs jours que je l'ai reçu, donc je vais m'empresser d'aller mettre une bonne note à ma vendeuse Vinted. Et pour terminer ce book haul, je me suis pris La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Varey, mais en grand format, parce que je l'avais qu'en format poche et ça m'avait grave saoulée. Par contre, là, je viens de constater que le bandeau ne s'enlève pas mais qu'il est intégré au livre. Et qu'est-ce que ça m'énerve, c'est un truc que je déteste. Genre vraiment, je trouve ça super moche. Je préfère encore quand il y a les bandeaux papier par-dessus que tu peux enlever et jeter. Et je sais que c'est un élément marketing et tout, mais je comprends pas l'intérêt de graver le bandeau dans le livre. Enfin, c'est super laid. En plus, ils ont voulu assortir le bandeau à la couleur du titre. Ok, je comprends le rappel de couleur et tout, mais ça reste quand même moche. Donc voilà, un peu dégoûtée, mais je suis très contente de l'avoir en grand format, parce que je sais que c'est un livre que je vais lire et relire et que je vais certainement annoter, et c'est beaucoup plus simple en grand format du coup. Mais voilà. Du coup, voilà tout le monde, c'est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. Je vais m'empêcher d'aller ranger tous ces livres. Je sais même pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup trop. Et concrètement, ça va pas du tout parce que j'ai presque plus de place dans ma bibliothèque là. Donc voilà, alors que je me suis quand même racheté une nouvelle bibliothèque il y a 2 mois et j'ai déjà presque plus de place, c'est vraiment scandaleux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous ces achats, s'il y a des livres que vous possédez, que vous avez déjà lus, etc. Et puis du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.